Shalom peuple de Dieu, bienvenue encore dans notre émission Conseil entre frères et sœurs qui sera présentée aujourd'hui par votre sœur Archange Anaël. Vous savez, nous allons dans les églises, nous prions, nous demandons, mais souvent nous manquons la foi. Ça nous arrive de demander quelque chose à Dieu, mais on ne croit pas si cette chose-là arrivera ou pas. Quel est le but de prier un Dieu si on ne croit pas à ce qu'on lui demande? Mais sans attendre aujourd'hui, je vais recevoir pour vous un homme des dieux qui nous vient de loin, de la France, notre frère Christian Makayabo, qui de lui-même, il va un peu essayer de nous parler de lui, qui il est. Nous ne savons pas s'il est un frère, un évangéliste, un pasteur, un apôtre, un prophète. Nous allons le découvrir tout de suite. Bonsoir mon frère. Bonsoir ma soeur. Comment allez-vous? Ben écoutez, Dieu fait grâce, ça va. Ça se voit la forme. Hein? Ben écoutez, je suis d'ailleurs très content d'être parmi vous. On a eu du mal pour arriver à ce lieu, mais je suis ravi d'être là. Et nous, on est très contents aussi. Merci beaucoup. Que ça nous fait toujours plaisir de recevoir, comme on dit, une maison qui reçoit, c'est une maison bénie. Amen. Amen. Aujourd'hui, hommes des dieux, nous sommes là parce que nous voulons, par la grâce des dieux, ramener le peuple de Dieu à croire à ces dieux-là que nous citons tant, mais nous manquons la foi. Ça nous arrive aussi de prier, de demander des choses, mais on ne croit pas si on va recevoir ou pas. Mais avant d'aller plus loin, qui est l'homme des dieux qui est devant moi? Wow. Ben écoutez, c'est une petite question qui est à la fois une grande question. Je vais essayer de répondre au minime. Qui est l'homme de Dieu? Je suis l'évangéliste Christian Makayabo. J'habite Paris. Je suis le responsable ou le visionnaire du Centre mondial d'évangélisation La Félicité. L'homme de Dieu Christian Makayabo est marié à une seule femme et il est père de 2 enfants. Amen. Voilà, en quelques lignes, si je peux me présenter ainsi. Nous sommes ravis et nous sommes très contents de vous connaître. Merci beaucoup. Et sans attendre, nous voulons vraiment aller dans notre vif du sujet parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup en fait. Parce que souvent, quand nous venons ici dans ce plateau, on ne vient pas que comme des journalistes, comme ceux-là qui posent des questions, mais on vient aussi pour écouter la parole de Dieu. C'est vrai. Et sortir avec quelque chose de nouveau. Et je suis sûre que moi et vous, aujourd'hui, nous allons sortir avec quelque chose de très précieux. Homme de Dieu, pourquoi le peuple de Dieu aujourd'hui n'a plus la foi absolue en Dieu? Ok, si c'est là est la première question, je veux bien répondre à cette question, mais je vais nous ramener dans une référence biblique qui est le livre de Hébreux 11, 6. Si vous pouvez juste prendre vos Bibles et lire avec nous ensemble. Hébreux 11, 6. Permettez-moi de chercher cela. Amen. On va faire la lecture ensemble. Je le répète, Hébreux. Vous n'avez pas votre Bible, ma soeur? Non. 11, 6. Alors, je lis la parole de Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Je vais répéter et avancer petit à petit. Je répète, le texte dit ceci. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Par là, qu'est-ce que je peux dire au peuple de Dieu? Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas plaire à Dieu. Exact. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas prétendre être enfant de Dieu. Parce que Dieu se nourrit de la foi. Écoutez, Dieu dit quelque chose dans la Bible, il dit, je vais revenir sur Hébreux, il dit quelque chose, il se pose des questions d'ailleurs. Il dit, lorsque je reviendrai sur la terre, est-ce que je vais retrouver la foi? Ça, c'est une grande chose, ça. Oui, c'est dans Luc 18, 8. C'est une bonne question. Et je suis allé plus loin, essayer de comprendre. Pourquoi Christ ne dit pas, est-ce qu'il retrouvera des chrétiens? Exact. Est-ce qu'il ne trouvera pas des hommes riches
des serviteurs, des bishops, des archibishops, des pasteurs, des évangélistes, des apôtres et tant d'autres. Oui. La question n'est pas celle-là. La question est, est-ce que je retrouverai la foi à mon retour? La foi. Hébreu nous dit, sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Sans la foi, on ne peut pas lui être agréable. Parce que c'est la foi qui nous pousse en nous approchant de lui croire qu'il est Dieu. C'est avec foi, lorsque nous faisons une prière, nous espérons et nous attendons ardemment une réponse parce que nous croyons à celui-là que nous faisons la prière. Exactement. Alors, si tu n'as pas la foi, on peut beau remplir une église, mais si les gens n'ont pas la foi, ils ne font rien. Et de là, on va dire que Dieu n'écoute plus la prière. Écoutez, Dieu n'est pas saisonnière. Dieu n'est pas dans le clément. Dieu n'est pas dans la modernisation ou autre. Non. Dieu ne dépend pas de tout ce qui peut se passer. Car Dieu, il est au contrôle du temps. Écoutez, aujourd'hui, tu peux être dans des situations difficiles. Si tu n'as pas la foi, ce n'est pas Dieu qui va rentrer dans ta situation difficile. C'est à toi de croire que Dieu peut te sortir de ta situation. Exactement. Donc voilà, si je peux me permettre de répondre à cette question, Hébreu 11, 6 dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Amen. Donc, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. À quoi servirait-nous d'aller prier, de demander des choses si on ne croit pas? Moi, je dirais plutôt, nous devons vraiment vivre dans la foi. Mais aujourd'hui, homme de Dieu, on voit que lorsqu'il y a des miracles qui se produisent dans nos églises ou dans les campagnes d'évangélisation, beaucoup de gens se disent, oh, c'est le boiteux là qui marche aujourd'hui, il va encore des magiciens tomber, et tant d'autres. il va encore tomber à la maison. En fait, le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, c'est comme si on attribue les miracles qu'au diable. C'est-à-dire, le diable, quand on va chercher l'argent, il nous donne tout de suite. Quand il y a des miracles qui se produisent, on pense que ça ne peut pas venir de Dieu. Est-ce que notre Dieu n'est plus le Dieu de miracles comme au temps de Moïse et de Josué? Est-ce qu'il n'est pas capable de produire des miracles que nous voyons? Est-ce que cela, ça doit venir seulement du monde de ténèbres? Bien, écoute, ma soeur, j'aime beaucoup vos questions, et je sens du professionnalisme. Je remercie les seigneurs par ça. Amen. Laissez-moi vous dire, il est écrit dans la Bible ceci, Dieu se présente comme je suis. C'est-à-dire que Dieu, il est celui qui est, qui était et qui sera. C'est-à-dire que ce que Dieu était capable de faire avec Moïse, avec Abraham, il peut le faire avec nous. La Bible va rajouter que c'est Élie, par exemple, il est de la même nature que toi et moi. Le miracle qu'Élie a fait avec le Seigneur, nous pouvons le faire. Permettez-moi d'aller encore plus loin. Amen. Nous sommes une race de vainqueurs. Nous sommes de la nature de Dieu. Je rigole énormément quand je vois dans les réseaux sociaux, tel homme de Dieu a produit, par la grâce de Dieu, un miracle, c'est produit par lui. Les gens vont les qualifier des magiciens X ou Y. Parce que les gens sont incrédules. Parce que les gens ne croient plus en Dieu. Écoutez, dans le livre de... Dieu va dire quelque chose dans le livre de Jean 11 à Marthe. Il va dire, Marthe, 11, 40. N'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ma soeur, nous sommes à un temps où les gens demandent beaucoup à Dieu. Oui. Nous sommes à un temps où les gens veulent voir des choses de la part du Seigneur. Exactement. On demande, on veut voir. Mais nous ne croyons pas. Seigneur, nous voulons. Seigneur, nous voulons. Et voire même, lorsque nous demandons à Dieu, nous faisons d'autres recherches à côté. Exact. Vous voyez? Donc, lorsque nous croyons à Dieu, nous devons avoir une ferme assurance à Dieu. Si tu crois que le Dieu qui t'a appelé, le Dieu pour qui tu es enfant,
Il est capable. Moi, j'aime dire, et je veux le dire aujourd'hui, mon Jésus est capable de tout, sauf rien. Amen. Ça veut dire, j'y crois fermement à mon Dieu. Exact. Alors, pour revenir à ta question, on qualifie tous des magiciens. Oui. C'est simplement une façon de donner gloire à Satan. Exact. Or, ce que Satan est capable de faire, Dieu peut le faire au centuple. Amen. Notre problème, c'est de croire. Pendant que je suis en train de parler, si une personne est malade, je peux te dire, tu seras guéri. Le problème, c'est que, écoutez, Marthe va dire ceci au Seigneur. Je tiens vraiment à répondre d'une manière claire. Marthe va répondre au Seigneur Jésus-Christ en lui disant, Seigneur, si tu étais là, mon frère Lazare ne serait pas mort. Pourquoi? Parce que cela nous pousse à comprendre que Marthe connaissait Jésus. Marthe a vu que Jésus était capable de guérir les malades. Marthe savait que Jésus, dans son ministère, pendant son parcours, les malades étaient guéris, les boiteux ont marché. Et c'est ce que Marthe a retenu dans sa tête. Et pour Marthe, comme Christ a guéri le malade, et cela s'arrête là. Je viens de dire à quelqu'un, ce que tu n'as pas vu avec le Seigneur, cela ne veut pas dire que ça n'existe pas. Amen. Exact. Voyez, si dans ton ministère, là je parle au ministère de Dieu, si dans ton ministère, tu n'as pas encore vu le mort ressuscité, cela ne veut pas dire que Dieu ne peut pas le faire. Non, c'est faux. J'aime dire, l'onction que tu ne reconnais pas ne t'honorera pas. La grâce que tu n'honores pas ne t'honorera pas. Bien-aimé, quand tu vois un bien-aimé guérir, bénir, ou encore faire des miracles avec l'aide du Saint-Esprit, bénis les Seigneurs. Très souvent, ce qui est triste, cela me révolte. Voir, c'est nous, hommes de Dieu, c'est nous, serviteurs de Dieu, c'est nous qui nous disons enfants de Dieu, que sommes les premiers à critiquer via les réseaux sociaux. Exact. C'est vrai, il y a des choses à critiquer. Je vais prendre un exemple, vraiment, je ne vais pas m'attarder là. Permettez-moi de ne vraiment pas rester là-dessus. D'accord. À quoi servira, nous, pendant une séance de délivrance, sortir un serpent dans la bouche de quelqu'un? À quoi ça va nous édifier? En rien. Tout ce dont moi je fais, tout ce dont moi je cherche, tout ce qui est dans ma volonté, c'est que les gens croient que Jésus-Christ est Seigneur. Exact. Alors, le miracle, Dieu est capable de faire le miracle. Marthe n'avait pas vu la résurrection des morts. Mais Dieu était capable. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu que Dieu ne l'a pas vu. Dieu ne peut pas le faire. Plus loin, Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit si tu crois? Or, Marthe cherchait un peu le réconfort par rapport à ce qu'il a toujours vécu. Et il était grippé, le Seigneur a guéri. Maintenant, il devient sidatique. Je ne sais pas si ça se dit comme ça d'ailleurs. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Permettez-moi de le dire. Bon, tu as la maladie de sida. Maintenant, quand tu avais la grippe, le Seigneur t'a guéri. Maintenant, tu t'es dit, le sida, ce n'est pas le niveau de mon Dieu. Arrêtons de descendre Dieu. Arrêtons de limiter Dieu dans des petites choses. Exactement. Arrêtons cela. Dieu a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit? Tu cherches le miracle, tu cherches la gloire. Tout ce dont tu demandes à Dieu, une seule condition, crois seulement. Écoutez, je veux nous rappeler quelque chose, une histoire avant de te laisser continuer, maman, parce que j'aime aborder ces sujets de la foi. Amen. Nous sommes là pour ça. Dans la barque, les disciples étaient là dans la barque. La Bible déclare que le vent leur était contraire. Je vous donnerai le texte. Le vent était contraire. Et les disciples commençaient à avoir peur. Et de loin, ils vont voir un homme marcher sur les eaux, sur l'eau. Et la Bible déclare, ils ont cru que c'était un monstre, un fantôme. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à crier, à crier, à crier. Jésus va leur rassurer en disant, c'est moi Jésus. Et il y a un homme que j'aime. Oh, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Oui. Cet homme va dire ceci. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau comme toi. Exact. Ma soeur, la Bible déclare, Jésus va lui dire, viens. Cet homme ne va pas réfléchir. Il ne va pas calculer les dangers de la mer. Il ne va pas calculer le monstre marin qui peut être là. La Bible déclare, il va commencer à marcher. C'est au moment où il va commencer à faire les calculs humains
qui va avoir peur et commencer à tomber. C'est ça le problème. Nous, chrétiens, nous voulons faire trop de calculs à la place de Dieu. Oui. Tu es malade. Crois que Dieu est capable de te guérir. Amen. Peu importe le problème que tu traverses, Dieu est capable de donner la solution. Pour ma part, je n'ai pas besoin de comprendre les problèmes viennent d'où, qui est la source de mon problème. Mon problème, c'est de croire en Dieu et invoquer l'Éternel. La Bible déclare, oh, invoque-moi au jour de détresse, je répondrai. Point, c'est tout. Amen. En tout cas... J'espère que j'ai essayé de répondre en long et en large Oui. à la question, maman. En tout cas, que nous sommes vraiment bénis aujourd'hui par ce message. C'est vraiment très, très profond et je voudrais que nous soyons concentrés à écouter ça. Et surtout, ne soyons pas seulement les gens là qui écoutent, mais nous devons s'y mettre en pratique. Yes. Homme de Dieu, Oui. maintenant, comment devons-nous faire pour amener le peuple de Dieu à croire à nouveau à ces dieux des cas impossibles? Parce que nous sommes devenus des incrédules. Mais maintenant, comment faire pour sortir de là? Pour croire à nouveau, faire totalement confiance à notre Dieu. Pour amener le peuple de Dieu à faire confiance, à refaire confiance à Dieu et à croire en Dieu qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent, Amen. c'est simplement par la parole. Nous devons croire à la parole. Et aussi, je peux me permettre un conseil. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ma soeur, imagine-toi, tu passes toute la journée à regarder les théâtres congolais, ou les feuilletons, le fait de l'amour. Penses-tu que cela augmentera ta foi ou pas? C'est une question dont je me pose. Et je pose aux bien-aimés qui nous regardent. Or, si je passe une partie de mon temps à méditer la parole, à me nourrir de la parole, je fais de la parole ma vie. Bien-aimé, à chaque situation, à chaque circonstance, je vais me référer à la parole et cela me fortifiera. Donc, pour que le peuple continue à croire en Dieu, la parole. Amen. Je ne donne pas d'autre solution si ce n'est que la parole. La Bible dit, remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui toute ta confiance et il agira. Amen. Ceci dit, remets ton sort à l'Éternel et crois totalement à lui. C'est seulement en ce moment-là que l'Éternel agira. Si tu n'as pas confiance, il ne peut pas agir. Amen. Et comment nous pouvons avoir confiance à Dieu? Maman, je ne peux pas avoir confiance en toi si je ne te connais pas. Exactement. C'est faux. Exactement. Je vais prétendre avoir confiance en toi, mais si je ne te connais pas, je ne peux pas avoir confiance en toi. Parce que tu me diras, allons ici, je vais commencer à paniquer. Voyez-vous? Alors, pour connaître Dieu, la parole. Il n'y a pas d'autre solution. Une fois que tu connaîtras Dieu, tu lui feras confiance. Et lorsque tu lui feras confiance, ta foi sera augmentée. Voilà si je peux répondre comme ça. Amen. Mais on voit pour la femme, celle qui avait le perte de sang, elle a eu la foi parce qu'elle s'est dit, si je peux juste toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Quel est le secret aujourd'hui pour nous, enfants de Dieu, d'expérimenter cette foi comme la femme à la perte de sang? Le secret pour expérimenter la foi comme cette femme à la perte de sang. J'aimerais nous dire que cette femme, avant d'arriver auprès du Seigneur, elle avait déjà usé de plusieurs solutions. Cette femme, elle a parcouru de médecin à médecin. Elle a frappé toutes les portes. La Bible déclare même, elle a dépensé tous ses biens. Hein? C'est juste un petit rappel. Oui. Mais au moment où elle est arrivée à la fin, elle n'avait plus d'autre secours. C'est en ce moment-là qu'elle va entendre parler du Seigneur Jésus-Christ. Elle va se dire, la Bible déclare, elle va se dire dans son cœur. C'était une résolution personnelle. Cela veut dire quoi? Elle n'a pas consulté son médecin. Elle n'a pas consulté son aîné ou encore son père. Elle a résolu dans son cœur. Alors, pour croire de telle façon, il faut que le cœur change. Bien-aimé, si ton cœur, tu n'as pas encore changé ton cœur, tu vas avoir ce que moi j'appelle la foi visible. Oui, il y a une foi visible. Lorsque tu es à l'église,
tu fais des déclarations, surtout lorsque nous prêchons, nous faisons des déclarations, tu vas voir des bien-aimés pratiquement toute la scène debout en disant Amen, Amen, Amen. Tu vas dire à une personne, tu ne sortiras pas d'ici tel que tu es venu. La personne était peut-être malade. Elle va te dire Amen. Ce qui veut dire que ainsi soit-il. Oui. Mais croyez-moi, une fois à la maison, elle est la première à prendre rendez-vous chez le médecin. Où est ta foi? Exactement. Oui, tu dis, l'homme de Dieu a dit, il a fait une déclaration en disant que je ne sortirai pas tel que je suis venu. Moi, je crois que ma maladie m'a quitté. C'est-à-dire que je vais résoudre dans mon cœur, comme cette femme, de ne plus prendre de médicaments. Je le résous dans mon cœur. Donc nous devons mettre à l'œuvre notre foi. Nous avons des foi visibles, comme je dis, émotionnelles. Oui. La foi doit être interne, déjà dans le cœur. Pour arriver au stade de cette femme n'était pas extraordinaire. Quelque chose me laisse à comprendre qu'elle n'était pas d'ailleurs sûre d'elle. Elle va dire, je veux venir par derrière. Pas pour toucher, mais pour toucher les portes de son vêtement. Mais nous sommes à l'église, nous crions devant tout le monde, nous prêchons devant tout le monde, la foi, la foi. Mais lorsqu'un autre serviteur de Dieu qui a la foi, qui fait, par la grâce de Dieu, un miracle s'est produit, un magicien. En fait, lorsque nous allons vers Dieu, nous devons avoir une ferme assurance. Une ferme assurance que, en fait, on doit déjà se préparer. Se préparer et croire qu'il est capable de tout. C'est ça le problème. L'Église ne croit plus que Dieu est capable de tout, sauf rien. Exactement. Lorsque tu limites Dieu dans ton cœur, tu ne verras pas le miracle se produire dans ta vie. Le problème, c'est de croire en Dieu. Un homme de Dieu m'a conseillé, il m'a dit, homme de Dieu, lorsque tu crois, le pourquoi du comment n'est pas ton problème. Oui. Lorsque je crois au Seigneur, que le Seigneur est capable de me guérir, la manière dont je vais rentrer à la maison ne me concerne pas. Comment est-ce que demain va se passer ne me concerne pas. Ce qui me concerne aujourd'hui, c'est de croire qu'il est capable de faire quelque chose dans ma vie, de changer ma situation, point à la ligne. Amen. Aujourd'hui, on a des foi émotionnelles. On a des foi climatiques. C'est quoi toutes ces foi-là? Oh maman, on a des foi qui sont conditionnées par rapport aux circonstances. Voyez-vous, la personne commence à manifester une sorte de foi parce qu'elle a peur. Je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Non, c'est pas ça la foi. La personne face à une situation quelconque, parce qu'elle a peur, elle commence à manifester la foi. Ça, c'est des fois qui sont liées aux conditions, au climat, aux circonstances et aux situations. Wow. Or, la foi, c'est une vie. C'est toute une vie, la foi. Parce que je reviens, Hébreux 6 dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. C'est-à-dire, ceux qui s'approchent de Dieu, ceux qui prétendent être serviteurs, enfants de Dieu, premièrement, la première démarche à faire, c'est croire en Dieu. Croire, comme j'aime dire, qu'il est capable de tout, sauf rien. Mais est-ce que cela veut dire que si, par exemple, on est malade, on ne peut pas aller à l'hôpital, il suffit seulement de croire que je serai guéri et je reste à la maison, ou bien? Je n'ai pas dit ça. Il y a des hommes des sciences. C'est Dieu qui leur a donné l'intelligence, la médecine. Oui. Pensez-vous pas que Dieu connaît la médecine? Si. Moi, je pense que si tu es malade, tu peux aller voir le médecin, tu peux aller voir le médecin. Le médecin soigne. Ce que cela soit clair. Le médecin est là pour soigner et non pour guérir. La guérison, c'est Dieu. J'explique. Ça ne vous est jamais arrivé d'aller chez le médecin, il va te prescrire un médicament. Le lendemain, tu reviens, tu vas lui dire, ça n'a pas marché, il va encore changer. Parce qu'un soignant tâtonne. Demain, il va te donner Doliprane. Après, demain, il va te donner Doliprane, ça t'arrive pas, on va prendre paracétamol. Parce qu'il veut soigner. Il va essayer d'épuiser dans ses recherches pour soigner. Quelqu'un peut te soigner aujourd'hui, la blessure, on met les pansements, tout ça. Demain, ta blessure peut revenir. Oui. Mais quelqu'un qui guérit fait disparaître la situation. Amen. Si je peux expliquer ça ainsi. Mais cela ne nous empêche pas, je n'interdis personne d'aller voir le médecin. Mais cela dépend de ma foi. Je vais parler de mon père.
Un jour, mon père, oui, et une certaine maladie, sans pour autant citer cela, parce que je ne suis pas là pour citer les malades, encore moins les démons. Il était malade. Un jour, il a pris une décision. Il a dit, je crois que Dieu peut me guérir, je ne prendrai plus des cachets. Je ne veux pas être condamné à prendre des cachets tous les jours. Nous, tous ces enfants, on est nombreux. On est venu lui dire, papa, tu ne peux pas faire ça. C'est important, les médicaments. Il nous a dit, c'est moi et ma foi. Exact. Et jusqu'à ce jour, il ne prend plus ces médicaments-là. Parce qu'il a cru. Amen. Pourquoi croire seulement que Dieu est capable de nous aider à avoir je ne sais quoi? Il est capable de nous guérir aussi. On peut aller voir le médecin, mais si tu penses que là où le médecin ne peut pas trouver solution, Dieu a la solution. Amen. Donc c'est comme si notre foi est un peu limitée selon les circonstances, selon les activités. Il y a des choses où lorsque on a certaines situations, on s'est dit, là ça va aller, Dieu va faire. Mais il y a d'autres situations, on a l'impression que c'est impossible, ça ne peut pas changer. C'est effectivement ce qui se passe. C'est effectivement ce qui se passe. C'est-à-dire que, c'est pour ça que je te dis, on doit croire dans le cœur. Le cœur doit changer. Amen. Parce que maman, admettons, aujourd'hui, un homme de Dieu rentre ici, il vous dit que demain, ce local va complètement changer, Dieu va vous envoyer quelqu'un pour vous donner une bonne somme d'argent qui va changer ces plateaux. Maman, tu vas commencer, et le responsable de ce plateau va commencer à faire les calculs. D'ailleurs, nous fermons aujourd'hui à 16 h. Demain, nous n'ouvrons pas. On est en vacances. On va commencer à faire des calculs humains. Oui. Comment ça va se passer? Marie aussi était dans le comment. Elle était dans le comment. Comment cela va se passer quand l'ange est apparu à Marie? Oui. C'est ça l'homme. L'homme veut comprendre le pourquoi du comment. Oh, moi, on m'a dit avec les seigneurs, le pourquoi du comment ne te regarde pas. Tout ce qu'on te demande, c'est de croire fermement dans ton cœur que Dieu est capable. Point. C'est tout. Amen. Il suffit seulement de croire et laisser Dieu agir. Amen. Et homme de Dieu... Comme je disais, permettez-moi, moi je disais, la Bible dit ceci, remets ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Remets ton sort. Tu mets ta confiance, tu mets ta foi en lui. Oui. Et il agira. Dans le et il agira, cela peut prendre quelques jours. L'histoire des Marie et Marthe, revenons dans cette histoire. Marthe et Marie avaient foi en Jésus. Dans leur langage, disant, si tu étais là, il ne serait pas mort. Ils avaient foi en lui. Amen. Mais seulement, ils ne pensaient pas que malgré la mort, même dans la mort, même là où la situation est complètement close, Dieu peut encore intervenir. C'est ça le problème. Remets ton sort, mets en lui toute ta confiance et il agira. Il agit comment? Lui seul, lui sait. Il est souverain. Amen. Quand lui seul, lui sait, il est souverain. Amen. Où lui seul, lui sait, il est souverain. Tout ce qui m'intéresse, c'est de croire. C'est pour ça que j'insiste aux bien-aimés qui nous suivent aujourd'hui. Peu importe ta situation, je parle en qualité de l'homme de Dieu. Peu importe ce que tu traverses, Dieu est souverain, il est capable de te guérir, il est capable de changer ta vie. Amen. Tout ce dont je te demande aujourd'hui, c'est de croire qu'il est le rémunérateur de tout ce dont il les cherche. Amen. Crois en lui, mets ta confiance en lui, il peut te guérir à l'instant, à la minute où je suis en train de parler. Dans mon ministère, je vis tellement de choses. On reviendra dessus un bon jour pour parler des témoignages. Amen. De tout ce que dont le Seigneur a fait pendant mon parcours. Amen. En tout cas, j'aime ce moment parce que je sens qu'il y a la présence de Dieu et il est en train d'agir et il fera des grandes choses pour ta vie. Amen. Alors ne loupe pas ce moment. Yes. Prends ton temps de croire à ces dieux-là et il agira. Homme de Dieu, je reviens un peu dans votre Facebook, nous qui aimons, on s'intéresse à beaucoup de gens et on était tombé sur vous. D'accord. Et on a vu que dans l'un de vos messages sur Facebook, dont j'en cite, vous avez écrit « À trop vouloir devenir, tu risques d'oublier qui tu es ». Vous voulez nous enseigner quoi à travers cette phrase? À trop vouloir devenir, on risque d'oublier qui on est. Oui. Permettez-moi, c'est vous qui posez des questions, je sais bien comment ça marche. Dites-moi un peu comment vous le comprenez. Bon, moi, si je peux le comprendre dans le sens où
lorsqu'on regarde, par exemple, certaines personnes, on veut devenir comme eux, parce qu'eux, ils font des miracles, si je peux revenir dans les miracles, parce qu'eux, ils font des miracles, moi aussi, je veux faire des miracles, parce qu'eux, ils voyagent, moi aussi, je veux voyager, je veux devenir comme tel, je veux devenir président, mais j'ai oublié, à la base, qui je suis, en fait. C'est exactement ça. À trop vouloir devenir. Tout le monde veut devenir quelqu'un. Tout le monde veut devenir, faire quelque chose. Tout le monde veut, on veut tous. Oui. Je vais devenir millionnaire, je vais devenir un grand homme de Dieu, je veux avoir une grande église, je veux. À force de vouloir devenir, on risque d'oublier qui on est. Exact. Voilà pourquoi beaucoup des enfants de Dieu vont toucher à la magie. Parce qu'il veut devenir, dans le désir de devenir, il oublie qui il est. Beaucoup d'hommes de Dieu aussi, ils veulent devenir. À trop vouloir regarder les autres, tu cherches à devenir comme eux. Mais tu oublies que tu es toi-même, tu es une copie unique d'ailleurs. Exact. Il n'existe pas de photocopie de toi. Cherche d'abord à comprendre qui tu es et tu deviendras ce que tu es. Vous comprenez? Amen. C'est-à-dire, tu cherches à comprendre qui je suis. Même dans mon ministère, c'est quoi mon ministère? Quel est le don que le Seigneur m'a donné? Mon point fort, c'est quoi? Quelles sont mes faiblesses? Après avoir identifié toutes ces choses, avec ces éléments-là, comme Gédéon, vaille un héros, vas-y. Si tu ne cherches pas à comprendre qui tu es, tu veux devenir... Imaginons, je vais devenir journaliste comme vous, ma soeur. Mais là, je vais faire des dégâts. Je vais monter mon propre plateau, site internet, parce que maintenant tout le monde peut le faire, hein, disons les choses. Je peux le faire. Mais dans mon plateau, ça sera des dégâts. Parce que je ne suis pas de ce domaine-là. Mais si je sais qui je suis, je connais mon point fort, je vais travailler de cela. Et je serai une meilleure originale de moi-même. À trop vouloir être une copie de l'autre, pourquoi ne pas fournir tous ces efforts pour être une originale forte pour toi-même? Si je peux me permettre de dire cela ainsi, je vais rajouter quelque chose, je n'ai pas encore pris le temps de le partager sur Facebook ou encore de partager. J'ai écrit ceci. Il y a une différence entre un hypocrite et quelqu'un qui garde silence malgré leur apparence identique. Il y a une différence entre un hypocrite et quelqu'un qui garde silence malgré leur apparence identique. Et c'est quoi cette différence? Un hypocrite, c'est quelqu'un devant toi ne dit rien. Il est silencieux devant toi. Mais derrière, il parle trop. Mais un silencieux, c'est quelqu'un qui est silencieux devant toi et derrière toi, il demeure silencieux. Oui. Vous voyez? Oui. Un hypocrite, il peut être là, oh ma soeur, c'est-à-dire, il est bien avec toi. Mais derrière, la personne est prête à te tuer. Un silencieux, la personne est silencieuse devant toi et derrière toi, elle demeure silencieuse. Et d'ailleurs, Dieu dit ceci, gardez silence. Dieu ne combat pas pour les hypocrites. Oui. Malheureusement, dans le monde actuel, on a des hypocrites. Des gens, en fait, c'est des gens qui disent, moi je n'ai rien dit. Mais tu as déjà parlé, ma soeur. Mon frère, tu as déjà parlé. Bien aimé, j'aime dire, je vais m'adresser directement à vous qui me suivez. L'hypocrisie est une malade qui est en train d'infecter l'église, même dans le milieu des serviteurs de Dieu. L'hypocrisie est plus que la sorcellerie. Parce qu'un sorcier, il suffit de l'identifier, on sait que celui-là, c'est un sorcier, on peut le délivrer. Mais un hypocrite, pour l'identifier, c'est très difficile. Parce que devant toi, il est tellement carré, il est tellement bien, tellement souriant, tellement chrétien, que tu ne peux pas l'identifier. Or, derrière de toi, il est plus qu'un sorcier. Bien aimé, soyons vrais. Ne soyons pas des hypocrites. Si je peux me permettre de donner ce conseil, moi, votre frère. Merci. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous allons vraiment petit à petit, ou je dirais vers la fin. Mais par rapport à ce thème, ramener le peuple de Dieu à croire en Dieu. Si vous devez conclure en synthétisant notre message d'aujourd'hui, que pouvez-vous dire à ce peuple qui n'a ni la foi, qui ne croit plus au miracle, qui ne croit en rien, qui
choisi des situations que Dieu peut agir et d'autres que Dieu ne peut pas, qui veut devenir quelqu'un d'autre en sachant que je ne sais même pas qui je suis, mais je veux devenir quelqu'un. Donc, quel est le message que vous pouvez dire à ce peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre pour conclure notre mission d'aujourd'hui? Pour conclure, je dirais au peuple de Dieu, dans le livre de 1 Jean 12, il est écrit ceci, un texte que vous connaissez tous. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Amen. J'aimerais dire ceci. À tous ceux qui ont cru en son nom. À tous ceux qui croient en Jésus. À tous ceux qui mettent leur foi en Jésus. Dieu leur donne le pouvoir de dominer. Amen. Dieu leur donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Dieu leur donne le pouvoir d'être excellent. Dieu leur donne le pouvoir de réussite, de réussir. Dieu leur donne la force, la puissance, l'excellence. Seulement à tous ceux qui croient en lui. Amen. Recevoir Christ, c'est croire en Dieu. Amen. Bien-aimé, tu veux être excellent, tu veux réussir, tu veux prospérer, tu veux être béni, tu veux être guéri, tu veux devenir puissant dans tout ce que tu fais, exceller dans ton domaine. Si je peux me permettre de te donner un conseil aujourd'hui, crois en Jésus-Christ. Amen. Jésus est le centre de tout. Amen. Jésus est le centre de la réussite. Amen. Jésus est la clé de la bénédiction. Amen. Jésus est lui-même la prospérité. Amen. J'aime dire dans ma vie, j'accepte de tout manquer, mais avoir Jésus. Amen. Avoir Jésus, c'est demeurer excellent. Avoir Jésus, c'est être dans la majorité. Amen. Je peux tout perdre, mais rester avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est devenir excellent. Devenir enfant de Dieu, c'est être la tête et non la queue. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est être la race de Dieu. Amen. Devenir enfant de Dieu, c'est être un Dieu Amen. sur la terre. Amen. Et un Dieu n'échoue pas N'échoue. parce que tu as le pouvoir. Amen. Et un Dieu ne commet pas d'échec. Que Dieu vous bénisse en tout cas pour ma part. Amen, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Beaucoup. Merci beaucoup. Pour ce message. Je sais que ça va édifier, même ceux-là qui ne vont pas le suivre en direct, ils vont le suivre sur YouTube. Et nous savons que ça permet, ça c'est un message que nous pouvons écouter, réécouter, réécouter, pour que ça puisse rester gravé dans nos cœurs. Nous devons, sans oublier, comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, nous devons beaucoup lire la Bible. Oui. Nous devons, pour avoir confiance à une personne, nous devons la connaître. Oui. Donc, nous devons chercher à connaître Dieu pour avoir confiance. Et quand on a confiance à quelqu'un, on croit. Yes. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment, vous tous qui nous suivez en ce moment. J'ai béni notre frère, le frère John. J'ai béni notre papa l'État. J'ai béni Maman Belinda, ainsi que tous les peuples de Dieu. Que dire de plus? Merci, homme de Dieu. Merci, maman. Merci pour ce moment. Je reviendrai et très vite. Amen. Merci en tout beaucoup. cas, nous allons nous arrêter là. Je vous donne rendez-vous prochainement, lundi, à la même heure. À bientôt. À bientôt.